Nous allons manger la parole de Dieu ce matin. Je vous salue dans le nom de Jésus. Et la conclusion de mon message aujourd'hui sera surprenante. Qu'est-ce que j'ai dit? Vous avez répété la conclusion de mon message. La conclusion de mon message ce matin sera surprenante. Pour bien comprendre cette conclusion et entrer là-dedans comme il convient, il faudra suivre point par point chaque dimension de ce que je vais dire ce matin. Et notre texte de référence se lit dans Tite chapitre 3, verset 14. Tite chapitre 3 et verset 14. Un Timothée, 2 Timothée, Tite, Philémon, Hébreu. Tite 3, 14. Je peux lire pour vous? Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produire de fruits. C'est un texte de responsabilité. Je relis pour vous. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produire de fruits. Vous avez ça? Lisez pour moi, s'il vous plaît. Soulignez avec moi les nôtres. Les nôtres. Il faut que les nôtres aussi apprennent. Ce sont des mots forts, pas vrai? À pratiquer quoi? Répondez-moi oui. Pourquoi? Pour subvenir aux besoins pressants. Chaque phrase, chaque membre de phrase dans ce texte est d'une importance capitale ce matin. Afin qu'il ne soit pas sans produire de fruits. J'ai essayé de décomposer. J'ai trouvé premièrement, il faut que les nôtres aussi, pas seulement les autres, mais aussi les nôtres, apprennent, pas seulement dire de leur bouche, mais apprennent à mettre la main à la pâte, à pratiquer de bonnes œuvres. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants. Par les temps qui courent, essayez de comprendre ce que je veux dire. Pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produire de fruits. Et ce matin, je n'ai pas de titre réellement, mais nous allons parler sur la mission sociale de l'Église. Nous allons parler sur la mission sociale de l'Église. De quoi allons-nous parler? Nous allons causer sur la mission sociale de l'Église. Par des temps aussi difficiles comme celui que nous vivons en Haïti aujourd'hui, il convient de réaliser avec satisfaction que la Bible, notre seule boussole, n'a pas laissé au gré du temps le comportement que l'Église doit adopter pour encadrer et accompagner les fidèles. Dans la lettre de l'apôtre Paul adressée à Tite, il est intéressant de lire le 14e verset du 3e chapitre. L'auteur dit, il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres. Il a dit, il faut.
Ce qui signifie que impérativement, les chrétiens ont le devoir de pratiquer de bonnes œuvres. Impérativement, les chrétiens ont le devoir de pratiquer de bonnes œuvres. Pourquoi? Il a donné 2 raisons. Afin de produire des fruits dignes de l'Évangile. Et deuxièmement, en vue de répondre aux besoins pressants. 2 bonnes raisons. Porter des fruits dignes de l'Évangile et répondre aux besoins pressants. En d'autres termes, la responsabilité de l'Église, c'est de donner des réponses, trouver des alternatives capables de résoudre des problèmes de l'heure. Nous ne sommes pas une Église pour les anges. Nous sommes au milieu des difficultés. Nous devons vivre avec les difficultés, mais la responsabilité de l'Église, c'est d'orienter les fidèles dans cette situation, d'accompagner et d'encadrer les fidèles de l'Église. Selon la sagesse paulinienne, la sagesse de l'apôtre Paul, Tite, en tant que responsable d'Église, devait apprendre aux chrétiens, ce qu'il appelle les nôtres, la pratique de l'entraide. Qu'est-ce que Tite devait apprendre à l'Église? Tite devait apprendre la pratique de l'entraide, l'accompagnement des malades et des affligés, la générosité envers ceux qui étaient réellement dans le besoin. Nous disons la générosité envers ceux qui étaient réellement dans le besoin. Il ne s'agit pas ici d'encourager la mendicité ni la paresse, mais de supporter ceux qui sont réellement dans le besoin. Dans nos assemblées aujourd'hui, dès qu'on parle de générosité, de supporter les gens dans le besoin, immédiatement après le culte, vous voyez des gens venir vous expliquer leurs problèmes. Ce n'est pas ça l'idée de la générosité. L'idée de la générosité, c'est d'inventorier les membres de l'Église qui sont réellement dans le besoin. Et non des mendiants professionnels qui sont à l'intérieur des assemblées. La mendicité n'est pas un métier, mes bien-aimés. La mendicité n'est pas une profession. Les gens qui viennent dans les églises juste pour demander la charité ne sont pas des gens convertis. Parce qu'il n'y a pas de pauvres dans l'église de Jésus-Christ. Nous avons tous des besoins, mais la pauvreté est une mentalité. Quand nous sommes sauvés, la mentalité de pauvre est extirpée de nos esprits. Parce que nos esprits sont renouvelés et Dieu nous promet de nous accompagner. Il n'y a pas d'orphelin dans le Seigneur. On ne mendie pas quand on est une personne réellement convertie. Dieu commande aux bien-aimés de vous servir, mais vous ne professez pas la mendicité. Il ne s'agit pas d'encourager la mendicité ni la paresse, mais de supporter ceux qui sont réellement dans le besoin. L'enseignement est clair. Ce que Tite devait expliquer à l'Église, au lieu de travailler uniquement pour suffire à nos propres besoins, nous devons avoir la vision chrétienne qui consiste à gagner en vue de partager avec les démunis, les faibles, les oubliés, les laissés pour compte. Il exprime en ces termes, il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produire de fruits. Et la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 4 verset 28 que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. C'est une bonne chose, mes bien-aimés, avoir la Bible comme boussole. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner
à ceux qui sont dans le besoin. C'est un texte curieux. L'apôtre Paul parlait à Tite qui dirigeait l'Église. Ce qui signifie qu'à l'intérieur des assemblées, il y avait des gens qui volaient. Est-ce qu'aujourd'hui encore, dans les assemblées chrétiennes, il n'y a pas de voleurs? Mais il y en a plein. Il y en a plein. Mais bien aimé, voler, ce n'est pas seulement vous lever la nuit et aller cambrioler une porte. Mais c'est aussi tromper les gens de mille manières. Et ce matin, je ne m'adresse pas seulement à Mahalaleel, je m'adresse à l'Église de Jésus-Christ. Et gloire soit rendue à Dieu avec le beau travail de notre multimédia. On est en plein dans le cœur du monde pour dire que ceux-là qui dérobaient ne dérobent plus. La Bible dit mais plutôt qu'ils travaillent en faisant de leurs mains ce qui est bien. En Haïti, il y a une chose comique que nous constatons. Des gens qui sont des politiciens éternels, qui n'ont jamais travaillé de leurs mains, qui parlent sans arrêt et qui deviennent de grands millionnaires en parlant et en trompant toute leur vie. C'est des gens qui n'ont jamais rien fait, qui n'ont jamais rien investi que leur salive. Ils parlent, ils trompent tout le monde, ils changent de quartier, ils changent de camp, ils changent de couleur, ils changent de costume, ils changent de discours. Et après quelque temps, ils sont des millionnaires. Mais ce sont des voleurs. La Bible dit que celui qui dérobait ne dérobe plus. Si nous avons ici des employés publics qui pensent qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent de l'argent de l'État, Dieu est en train de vous parler. Les prévaricateurs, vous qui détournez les fonds, Dieu vous parle. Les surfacturations, Dieu vous parle. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille. En faisant de ses mains ce qui est bien. Pourquoi? Pour s'enrichir, thésauriser, devenir plus riche. Et après, qu'est-ce qui va arriver? Vous allez mourir et vous allez tout laisser. La Bible dit, pour avoir de quoi donner à ceux qui sont dans le besoin. Si votre richesse n'est pas pour être partagée, vous êtes un prostitué. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 3, à partir du verset 6, Paul dénonce le sinécurisme. Allez regarder ça avec moi. Paul encourage, décourage, dénonce le sinécurisme et encourage le travail. 2 Thessaloniciens, chapitre 6. Chapitre 3, excusez-moi. Il a parlé du travail comme un comportement moral louable. 2 Thessaloniciens. Vous avez ça? 2 Thessaloniciens, chapitre 3. Versets 6 à 15. 2 Thessaloniciens chapitre 3, versets 6 à 15. Lisez avec moi, s'il vous plaît. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à la charge d'aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'en ayons pas le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Yes. Nous apprenons cependant qu'il y a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité.
Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons dans le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons dans cette lettre, notez-le et n'ayez point de relation avec lui afin qu'il éprouve de la honte. Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Les gens qui sont dans les églises et qui ont des horaires pour passer chez les autres, parce qu'ils savent quand on va servir le couvert, ou bien quand les enveloppes sont dans les poches. Dieu vous dit que c'est désordonné et immoral. Que tout chrétien doit trouver quelque chose pour gagner son pain. Celui qui ne travaille pas ne doit pas manger. Dixit, 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 10. Celui qui ne travaille pas ne doit pas manger. Manger, oui. En d'autres termes, même si quelqu'un vous dit qu'il a faim, si c'est quelqu'un qui est malade, qui ne peut pas prendre soin de ses responsabilités, vous avez le devoir de l'assister. Mais si c'est quelqu'un qui refuse de travailler, vous ne devez pas l'aider. Ah, Claude, ou enragé. Je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Et c'est le mot le plus fort. Je suis obligé de l'utiliser. Parce que c'est enragé, Robin. Mais ce n'est pas moi. Celui qui ne travaille pas, 2 Thessaloniciens 3, 10, ne doit pas manger. Il faut gagner sa vie quand on est dans le Seigneur. Le verset 14 nous dit, si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons dans cette lettre, notez-le. Vous pensez qu'il n'y a pas de punition dans les églises de Jésus-Christ? Si quelqu'un veut continuer à pratiquer la mendicité et à discréditer la puissance de Dieu, notez-le. Si quelqu'un s'amuse à... Et vous savez qu'il y a des gens qui ne viennent pas à l'église parce qu'ils savent qu'ils seront importunés par des misérables. Un enfant de Dieu ne doit pas être misérable qui ennuie les autres. La Bible dit, notez-le si quelqu'un n'est pas d'accord avec ce message et n'ayez point de relation avec lui afin qu'il éprouve de la honte. C'est humiliant de demander la charité quand on est dans le Seigneur. Les gens réellement convertis peuvent avoir de grands besoins. La responsabilité de l'Église, c'est de les encadrer, de les accompagner. Mais aucune situation ne doit faire d'un enfant de Dieu un mendiant. En aucun cas, un enfant de Dieu ne doit pas être un mendiant. Il y a un corbeau qui viendra prendre soin de vous. Dieu va déléguer le corbeau dans votre direction. Mais ce n'est pas à vous d'aller chercher le corbeau. C'est au corbeau de venir chez vous. La Bible dit, mettez-le à côté afin qu'il éprouve de la honte. Ne le considérez pas comme un ennemi, mais il faut l'avertir fraternellement. Le sinécurisme est dénoncé. Mais ça ne veut pas dire que l'apôtre n'est pas conscient qu'il y a beaucoup de besoins à l'intérieur de l'Église, parce que le texte est clair. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres en vue de répondre aux besoins pressants. La deuxième chose que je voudrais vous dire, et qui est aussi importante que la première, c'est comment va notre société en Haïti. Et c'est là que vous avez besoin de bien vous tenir. Si vous êtes malade, si vous avez des comprimés, prenez-les, parce que nous allons dénoncer des choses. Nous sommes en train de vivre en Haïti une situation étrange de déclassification.
Nous sommes en train de vivre en Haïti une situation étrange de déclassification. Et en tant que pasteur de cette assemblée, je ne suis pas là pour parler théologique et ne jamais atterrir avec les messages. Il faut que les messages atteignent vos cœurs et que ces messages apportent des changements dans vos attitudes et dans vos comportements. Nous ne sommes pas une église angélique, nous sommes l'église militante. Il y a une situation étrange de déclassification que nous sommes en train de vivre avec la fluctuation de la monnaie haïtienne par rapport au dollar. La population subit un appauvrissement systématique. Qu'est-ce que j'ai dit? Dans les années 80, 5 goudes valaient $1. Tenez-vous bien. Dans les années 80, 5 goudes valaient $1. Dans les années 90, il fallait jusqu'à 35 goudes pour acheter $1. Entre 2000 et 2010, il fallait compter jusqu'à 65 à 70 goudes pour acheter $1. Et aujourd'hui, en 2019, il faut 95 goudes pour acheter $1. Entre-temps, les salaires ne sont pas réellement ajustés. Et les produits de première nécessité ne cessent de grimper. Comme résultat, celui qui avait par exemple 25 000 goudes en main en 1980 avait $5 000. Aujourd'hui, si vous travaillez pour 25 000 goudes, votre salaire est de $263,15. Ça concerne tout le monde, non? Laissez-moi voir tous les protestants réellement convertis qui sont dans cette salle. Merci, baissez la main pour moi, s'il vous plaît. Qui est-ce qui peut me dire qu'il n'est pas concerné par ce que nous venons de dire? Levez la main, s'il vous plaît. Ce qui signifie que nous sommes tous concernés. Celui qui travaillait en 1980 pour 25 000 goudes, il avait en main $5 000. Il avait une vie. Parce que les usines fonctionnaient. Parce que les industries de transformation fonctionnaient. Parce que le pays produisait. Quand ils sont arrivés avec le libéralisme, la mondialisation, tout ceux-là qui prenaient position contre la mondialisation étaient considérés comme obscurantistes. Je me rappelle avoir été écarté dans un club de réflexion intellectuelle parce que j'étais contre la mondialisation. Naturellement, ceux-là qui étaient pour aujourd'hui sont devenus riches. Je les vois, ils sont là. Ils me traitaient d'obscurantiste. Parce qu'avec la privatisation, tout va être mieux. Et aujourd'hui, le temps a montré que ceux-là qui voulaient cette libéralisation, ce sont eux, les obscurantistes. Parce qu'avec 25 000 goudes, quand l'État prenait ses responsabilités, on pouvait vivre. Parce que 25 000 goudes représentaient $5 000. Et aujourd'hui, avec la privatisation et la mauvaise gestion économique de l'État, aujourd'hui, 25 000 goudes, ça vaut $263,15. En d'autres termes, celui qui travaillait en 1980 pour 25 000 goudes pouvait vivre, voyager et avoir des loisirs et des économies. Aujourd'hui, à $263, il est devenu un pauvre. L'appauvrissement est systématique. C'est la réalité d'aujourd'hui, mes bien-aimés. C'est triste. La responsabilité sociale de l'Église, ce n'est pas de fuir ni de faire silence, mais de dénoncer et de proposer des solutions.
pour conserver vos habitudes de vie, aujourd'hui, vous êtes obligés de compter sur des parents à l'étranger. Et les parents à l'étranger ont eux-mêmes leurs propres problèmes à résoudre. Pour continuer à vivre en Haïti aujourd'hui, vous êtes obligés d'avoir un petit commerce informel afin de répondre à vos besoins pressants. Est-ce que j'ai menti? Est-ce que j'ai menti? Est-ce que j'ai menti? Ce matin, nous avons besoin d'un modèle de référence. Ce matin, nous avons besoin d'un modèle de référence. Beaucoup de gens diront Claude prend la Bible pour le faire politique. La Bible est politique aussi. Comment on dit que dans la politique, pas de route pas bois? Pas de route pas bois. Yo kon dit l'autre ba moi-même, pas de secret dans fait là. Hein, couronne? La Bible est politique aussi. La Bible est sociale aussi. Tant que nous sommes sur la terre, nous sommes concernés par la politique de notre pays. Parce que nous subissons les décisions que prennent les dirigeants de ce pays. Nous avons besoin de références, de modèles de référence dans ces situations difficiles. Dans les détresses qui ont frappé les peuples de Dieu dans les temps passés, l'histoire de l'Église peut être une source d'inspiration. Une source d'inspiration qui devrait nous aider à trouver une voie dans ce labyrinthe politique que nous sommes en train de vivre en Haïti, qui nous met dans une situation économique de désarroi. Je vous demande d'aller avec moi dans 2 Corinthiens chapitre 8. Dans 2 Corinthiens, chapitre 8. « 2 Corinthiens, chapitre 8. Malgré la pauvreté, ils ont réussi à réunir un capital. Il s'agit de l'église de la Macédoine, en vue de soulager les faibles. C'est un premier modèle de référence. Quand il y a difficulté, mes bien-aimés, on se met ensemble. Quand il y a difficulté, on se met ensemble. Qu'est-ce que j'ai dit? Je sais que nous vivons dans un pays très égoïste. À l'école, on nous a appris le chacun pour soi. Et pour pallier à ce péché, ils écrivent après Dieu pour tous. Ce sont des satanistes, des malhonnêtes. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Et comme ça, ils ont bâti l'égoïsme dans cette nation. À l'école, je veux être le premier de la classe. Et pour être le premier de la classe, je deviens égoïste. Je cache mes travaux et je surveille si quelqu'un fait un coup d'œil pour le dénoncer. Et le maître colon est là avec son fouet pour taper l'autre en disant qu'il prend poule. Il regarde sur moi. Et quand quelqu'un était premier, la classe était devenue son ennemi, jusqu'à ce qu'un autre prenne la place et tout le monde applaudit. Même si ce n'est pas vous qui décrochez la première place, mais vous applaudissez parce que vous n'étiez pas confortable. Il est assis tout près de vous et il est toujours premier, ça vous dérange. C'est comme ça que nous avions été grandis. On n'a pas appris à travailler en communauté en Haïti. Quand il y a un devoir, on n'a pas appris aux élèves, aux étudiants à se regrouper et à préparer des travaux en commun. Il y a un système d'éducation sans discrimination, mes bien-aimés. Et tous les pays qui arrivent utilisent cette méthode. Mais je me rappelle quand j'étais en préparatoire 1, on dénonçait les pouleurs. On dénonçait les pouleurs.
Et sur le tableau, il y avait ce qu'on appelle une pensée morale qui n'était jamais effacée. Dieu me voit. On vous a appris que regardez ce que fait un autre. C'est un péché, c'est un crime. Et sur le tableau, chaque fois que vous levez la tête, vous lisez « Dieu me voit ». Le professeur n'a même pas besoin de vous surveiller parce que Dieu vous regarde. On ne nous a pas appris à vivre ensemble. C'est l'école qui a construit des petits monstres. Dans les examens officiels, on veut s'asseoir près des élèves qui viennent des écoles congréganistes. Parce que ces écoles sont élitistes. Ce ne sont pas des écoles qui sont faites pour la majorité. Moi, j'ai fait des études avec beaucoup de difficultés. J'ai vécu toutes ces discriminations. Voilà pourquoi je comprends aujourd'hui qu'il faut changer de méthode d'éducation si nous voulons avoir d'autres citoyens. Des citoyens qui apprennent à vivre ensemble. Ça s'apprend dans la famille, ça s'apprend à l'école. Quand il y a difficulté, les chrétiens se mettent ensemble. C'est le modèle de référence que nous avons dans la parole de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 8. Lisez pour moi versets 1 à 5, s'il vous plaît. Dans les versets 1 à 5 de 2 Corinthiens chapitre 8, qu'est-ce que nous pouvons lire? Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. On produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement, selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec grande instance. Et non seulement ils ont contribué, comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Ce sont des passages sur lesquels on ne prêche pas assez. Pourquoi? Parce que nous sommes un peuple égoïste. C'est difficile de gagner en Haïti, mes bien-aimés. Et quand on arrive à gagner un tant soit peu, on n'est pas disposé à partager. Quand on arrive à réaliser un tant soit peu, c'est une belle langue le français. On n'est pas disposé à partager. Même les chrétiens oublient que la parole nous dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Dieu veut nous rééduquer. Il veut nous apprendre une autre manière de voir les choses. De l'initiative de 2 Corinthiens 8, les dirigeants des églises ne voulaient obliger personne. Comme la proposition que je suis venu vous faire ce matin, je ne suis venu obliger personne. Il s'agissait simplement de l'application d'un principe de la grâce. Et quel est ce principe? Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants. Jean protestant remen di moun sa pou yo fait. Mais nous-mêmes en tant que protestants, est-ce que nous faisons ça nous pour nous faire? Et ce matin, moi je vous dis, si tout protestant te fait ça pour yo faire, Haïti pas dans état ça. Si tout responsable d'église te fait tout ça pour yo faire, Haïti pas dans état ça. Si l'égoïsme, l'égocentrisme, le moi, les intérêts personnels pas dominé sous l'église protestante en Haïti, Haïti pas dans état ça. Si moun qui gagne pas trop sensible pour ça gagner, Haïti pas dans état ça.
Même si nous n'avons parlé en pile, mais nous avons une bonne université, nous avons une bonne école, nous avons un bon hôpital, nous avons ça nos besoins, parce que nous avons une population protestante qui a moyen dans les mains. Et ce matin, le Saint-Esprit veut s'adresser à l'Église de Jésus-Christ en général, pas seulement à Maralaléel. Il faut que les chrétiens se mettent à l'œuvre pour la gloire de Dieu. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants. Les gens qui ont pont à la banque à 28%, 30%, tu dois avoir une banque protestante qui est à 12%, 8%. Et si tout millionnaire protestant, si tout le monde a l'argent protestant, tu es capable d'édifier une grande banque, pas qu'un bon monde qui fait au la banque séculière, yo t'a respiré. Mais bien aimé, l'Église doit prendre ses responsabilités. Les chrétiens doivent prendre leurs responsabilités. La question n'est pas une question pastorale, c'est une question chrétienne. Nous toutes là exposés, nous prenons point à la banque. Dans 2 Corinthiens chapitre 8, versets 12 et 13, la Bible nous dit la bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Car il ne s'agit pas de nous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais pour suivre une règle d'égalité. Il n'y a pas de différence entre les chrétiens. Les barrières sociales qui ont été érigées par les méchants de ce monde ne devaient pas atteindre le christianisme. Parce que devant mon Dieu, nous tous ces gens qui sont sauvés par grâce. Si nous vivons dans une seule communauté, si yon ka manger, c'est pour tout ka manger. Si yon ka boire, c'est pour tout ka boire. Si yon ka voye petit à l'école, c'est pour tout ka voye petit à l'école. Mais c'est la demande de partager. Et ce message dérange l'Église. Je sais que ce message... Alors qu'il soit dit là, Claude. Bon, qu'il soit voulu dire là, même Claude. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants. C'est ce que je suis venu vous dire ce matin. Et 2 Corinthiens 8, versets 12 et 13b est clair. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Car il ne s'agit pas de s'exposer à la détresse, mais il s'agit de soulager les autres. Il s'agit de l'application d'une règle d'égalité. Pas que doit y avoir un pauvre dans l'église. Si on a besoin de 100 000 gouttes pour le faire un petit commerce, il n'est pas obligé à le prendre tête pour le remettre 80 000 gouttes plus 100 000 gouttes là. Et si une église accepte ça, l'église ne travaille pas pour la gloire de Dieu. Dans Actes des Apôtres chapitre 4, nous avons un autre modèle de référence. Le docteur Luc nous montre que l'église était non seulement une communauté de prière, mais l'église était aussi une communauté de biens. L'église était une communauté de prière. Actes des Apôtres chapitre 4. Mais l'église était aussi une communauté de biens. Allez avec moi dans Actes des Apôtres chapitre 4, s'il vous plaît. Je sais qu'il vous sera difficile d'accepter ce message, mais c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 4. Dans les versets 27 à 31, la Bible nous dit qu'il y avait une communauté de prière. Lisez pour moi, 27 à 31. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël
pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. En étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. C'était une communauté de prière. Mais à cause de la mauvaise situation économique de l'heure, il y avait aussi une communauté de biens. Et ça se lit dans les versets 32 à 37. Qu'est-ce que nous lisons? La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un seul cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ces biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu, et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les autres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait et apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Nous disons qu'il s'agit là d'un modèle de référence. Ça ne veut pas dire que nous allons faire une quête comme l'église de la Macédoine. Ça ne veut pas dire que nous allons demander à tout le monde de vendre leurs biens pour apporter l'argent aux pieds de Claude Louis Saint. Non. Ça veut dire que la Bible nous a donné des modèles de référence parce qu'en tant que chrétiens, nous avons la responsabilité d'orienter, d'encadrer, d'accompagner le peuple de Dieu dans les difficultés. Et la question, c'est que faire? Voilà où je voulais venir. Que faire de cette situation d'appauvrissement systématique du peuple haïtien dont nous faisons partie? Beaucoup d'entre vous, vous comprenez très bien ce que je suis en train de dire. Entendez, moun y a pas l'épaule là pour compter, qu'on y a moun qui dans classe moyenne, qui dans maquette, c'est fréquent et fréquent. Je ne suis pas obligé d'être toujours théologien, d'avoir un langage théologique, d'avoir étudié, d'exhiber des diplômes. Si ce que je vous communique ne vous aide pas dans la solution à vos problèmes. Ou moun qui dans la classe moyenne continue dans la maquette, c'est fréquent. Parce qu'avec 50 000 que vous doivent toucher, ça fait $400. Ils ont qu'à faire avec $400. 50 000 gouttes de main, bien aimé. Longtemps, même dès qu'on travaille pour $60, ça veut dire 300 gouttes. Et avec 300 gouttes de qu'on travaille là, on commence à faire marié là-dedans à 26 ans. Je ne suis pas pauvre, je travaille pour 300 gouttes. Ou qu'attendez à parler du Valier mal tout le temps. Mais c'est parce qu'elle te met l'autre dans le pays qui fait mon yo pas de vle. On y a mon riche sous pauvreté l'autre monde. Bah yo Dieu. C'est pas extraterrestre moi non, pas sortir dans le ciel me tomber sur la terre non, m'a passer misère même à nous tout oui. Ndé là où les moun yo t'a fait ona pour soulager malheureux. Clément Joseph Charles ramassons quantité d'argent l'ona pour la qui pas fait privé du Valier mais quelle en prison. Il est sorti de prison le 7 février 1986. Parce que on a été là pour soulager pauvre, il n'est pas là pour faire millionnaire, une millionnaire. Nous là où les gens ont fait au Fatma.
Nous sommes là, oui, dans l'aéroport. Nous sommes là, les gens ont jeté les structures de développement durable dans le pays. Nous sommes là. Nous sommes là, les Duvalier prend 14 invasions pour 14 ans de gouvernement. Nous sommes là. Parce que monsieur était intéressé à la majorité. Et il toujours dit Jean-Claude ça, oui, de pourtant de moun relé à bas passer au grand goût, bah il va l'air. Veillez, parce que moun yo capable de mettre le peuple dans le grand goût dans le si on mettait le grand goût dans le ou pas diriger encore. François Duvalier avait dit ça très clairement à Jean-Claude avant de mourir. Duvalier a dit deux bagailles. Pas quitter moun yo relé à bas pour être au grand goût, puis gamin un petit moun yo. Et tout le monde connaît l'histoire Mackinson Michel là. Les trois jeunes garçons de Gonaïve. Depuis qu'ils ont fini de mourir, ils ont fait prendre un pays. Pour jusqu'où ils ont fait pour mourir. Duvalier était un prophète. Hein? C'était un grand sociologue, il avait raison. Naturellement, les gens qui parlent de ils ont occulté. Et puis ils ont fait jeune génération comprendre son monstre l'idée. Il était un monstre pour les assassins. Mais il était un chef pour le peuple social d'Haïti. Ou accusé, moi, de M. Duvalérisme, bon, de République, moi, je dis, c'est Duvalérisme. Parce que tout ça m'a regardé là, mes amis, en vérité, son nom était dans le sac là, c'est Kokorat qui a tourné. Et moi, je refusé de diriger Kokorat. Il faut un chef capable de dire non aux assassins qui mangent ce pays. Que faire? En pile monde dans l'église n'a pas qu'à manger, même avec tout le monde qui dehors. Ils n'ont pas demandé parce que c'est petit bon Dieu prend soin, mais nous voulons l'autre situation. Que faire? C'est la grande question qui est posée ce matin. Ah, autant de 2-3 balles sont tirées dehors, là, je ne viens pas les balles, on vit courir là. Mais bien aimé, à Mahalaléel, nous avons déjà une communauté de louanges et d'actions de grâce. Nous nous appelons Mahalaléel. Ça veut dire louange de Dieu. Louange de Dieu. Nous avons une communauté de louanges et d'actions de grâce. Par la grâce de Dieu, c'est à travers la louange que Mahalaléel est devenue ce qu'elle est devenue. Construisons-nous, construisons la louange. Construisons Mahalaléel n'est plus un slogan, c'est un axiome. Construisons-nous, construisons la louange, construisons Mahalaléel n'est pas un slogan, c'est un axiome. Une victoire sur les difficultés des temps de rage du malin sur notre pays. De 1993 à aujourd'hui 2019, embargo criminel, insécurité, marché noir, menaces de tous bords ont été vaincus à main forte et à bras étendus par la droite de l'Éternel qui s'est élevée en faveur de Mahalaléel. Si aujourd'hui nous demandons à Dieu de nous montrer un chemin, si nous demandons à Dieu de nous aider à continuer à flotter malgré la fureur des vagues, Dieu va répondre. Si nous demandons à notre Seigneur de nous aider à continuer à flotter malgré la fureur des vagues, il va nous montrer le chemin. C'est lui qui a dit en toutes choses, faites connaître vos besoins par des prières, des soupirs, avec action de grâce. Et Dieu qui est fidèle nous montrera le chemin. Après le culte spécial du 1er septembre 2019, après des rencontres de réflexion,
avec des collaborateurs, nous avons entrepris de réfléchir pour mettre sur pied un mouvement à l'intérieur de l'Église. Et nous appelons ce mouvement « Mouvement indigène pour l'amélioration de la vie ». Quel est le nom de ce mouvement? Ce n'est pas un parti politique. Vous savez que l'heure est à la politique aujourd'hui. Dès qu'on parle de quelque chose, tout le monde pense qu'il s'agit de parti. Je ne suis pas candidat. Et ça ne m'intéresse pas. Mouvement indigène pour l'amélioration de la vie. Aussi, toute l'Assemblée est attendue le samedi 26 octobre 2019 à compter de 5 heures de l'après-midi pour un grand débat autour de ce mouvement. Nous devons trouver la voie. La voie pour nous qu'à manger sans nous pas besoin de gratter tête nous jusqu'à ce qu'on botte tête nous perdit toute chevelle de gain. La voie pour diminuer la pression de la pauvreté à l'intérieur de ce pays. Depuis 26 ans, nous n'avons jamais organisé de réunion d'affaires. Et c'est notre première grande réunion d'affaires dans cette église. Le samedi 26 octobre 2019, à 5 heures de l'après-midi, je vous le dis, très tôt, pour tout le monde capable de mettre temps ça disponible. Et c'est toute l'Assemblée qui est invitée, jeunes et adultes. Parce que l'idée peut sortir dans toutes les têtes. Nous allons nous réunir autour de ce mouvement, mouvement indigène pour l'amélioration de la vie. Tout le monde est concerné. Ceux-là qui nous regardent, nos internautes, ils peuvent nous écrire sur info.mahalaleel@gmail.com. info.mahalaleel@gmail.com. Nous sommes ouverts aux critiques et à toutes les suggestions. D'ici la fin de 2019, mouvement indigène pour l'amélioration de la vie doit devenir une réalité comme Mahalaleel. S'il doit sortir des banques dans cette initiative, ce sera pour la gloire de Dieu. S'il doit sortir des markets dans cette initiative, ce sera pour la gloire de Dieu. S'il doit sortir de grandes entreprises dans cette initiative, ce sera pour la gloire de Dieu. Mouvement indigène pour l'amélioration de la vie. Nous avons assez de vivre comme des parias dans ce pays. Il est temps de nous prendre en main, car nous avons un modèle de réussite qui s'appelle Jésus-Christ. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produire de fruits. Que le Seigneur vous bénisse.